Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale sur le thème Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Donc aujourd'hui, c'est important de faire appel à votre intuition et à votre discernement, un peu plus que d'habitude puisque nous sommes sur une guidance à choix. Vous avez deux choix possibles pour cette guidance. Vous allez pouvoir vous référer à la pierre d'améthyste, la druse d'améthyste pour le choix numéro 1 et à la géode de quartz pour le choix numéro 2. Alors attendez, j'ai mon petit chouchou qui veut sortir. Désolée. Qu'est-ce qu'il a? Allez, va. Voilà, c'est pour ça. On va venir. J'en ai un qui sort et l'autre qui veut rentrer. Bon. Désolée, je suis revenue. Donc je disais, choix numéro 1. L'améthyste, la druse d'améthyste, choix numéro 2, la géode de quartz. Donc on va partir tout de suite avec l'oracle de vos amours. Nous aurons aussi les anges de l'amour, l'oracle des amoureux et l'oracle des miroirs pour savoir ce qu'il ne vous a pas dit. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, qui se demandent qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit. Non, non, non. Sors de là, toi. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? J'ai entendu qu'il t'aimait. Allez, la carte du bonheur. Avec le chiffre 9, on parle d'accomplissement. Il ne vous a pas dit qu'il vous voyait comme quelqu'un d'aimant, de bienveillant, qui pouvait être un très bon parent, potentiellement une très bonne mère, qu'il vous voyait comme quelqu'un de très doux, de très tendre. Donc il avait envie de construire peut-être cette famille avec vous, d'avoir un enfant, que vous aviez un côté très maternel, maternel, très affectueux. Ne vous a pas dit non plus qu'il vous trouvait très séduisant ou séduisante, que vous aviez beaucoup de charme, que vous saviez dans votre façon de vous comporter, de communiquer, que vous saviez créer cette énergie de magnétisme en fait. Il ne vous a pas dit non plus qu'il trouvait des fois que vous vous renfermiez un peu trop sur vous, qu'il vous trouvait trop solitaire, qu'il vous trouvait trop indécise, insouciant, insouciante, indécis, indécise. J'ai un peu du mal, même si je sais que la majorité des personnes qui regardent quand même les vidéos sont généralement des femmes. J'aime bien faire comprendre que ça peut être aussi bien pour un homme que pour une femme parce que c'est le cas. Non, non, non. Là, on a les chats qui vont se battre. Non, ça suffit, hein. Euh, Donc, il ne vous a pas dit qu'il vous trouvait très maternelle, très bienveillante, très attentionnée, mais aussi très séduisante, très charmante, très attractive, très magnétique, malgré cette façon que vous pouvez avoir des fois de vous renfermer sur vous-même, d'être un peu plus dans votre monde, de vous isoler.
d'avoir aussi oui, cette insouciance vis-à-vis de l'avenir, du futur. On parle d'une personne qui ferme les yeux en fait sur ce qui arrive, sur ce qui se présente, sur les conséquences de certains actes. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Qui vous trouvait très intuitive, qui sait que vous remettez beaucoup à ce que vous avez à l'intérieur de vous en fait, euh, pour prendre des décisions, pour comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Qu'il était potentiellement aussi dans l'instabilité. Ou alors c'est vous qui le trouvez instable, mais là je ressens un peu plus que cette personne était dans l'instabilité, qu'elle avait un choix à faire. Peut-être donc entre deux personnes, entre deux femmes ou entre deux hommes, entre deux choses qui l'attirent. Vous a pas dit qu'il était sur le point de prendre cette décision et de sortir de cette instabilité. D'accord. On va continuer tout de suite avec les anges de l'amour. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle, d'accord? Je n'ai pas l'habitude de faire des guidances de cette façon-là, mais j'avais envie de changer. La chaîne a déjà 1 an et j'avais envie d'apporter du contenu un peu plus innovant. D'ailleurs, un grand, grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Merci aux personnes aussi qui sont fidèles à la chaîne, qui la soutiennent et qui lui permettent d'avancer, qui me permettent de me faire connaître. Vraiment, j'ai pas d'autres mots que merci. Ça me fait très, très, très plaisir. Et ça me fait chaud au cœur, alors merci. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Il ne vous a pas dit qu'il y avait des choses dissonantes dans cette relation. Il ne vous a pas dit que il vivait ou elle vivait des choses qui vous empêchaient peut-être d'être ensemble, qui faisaient que vous deux c'était compliqué, euh, qui- qu'il avait quelqu'un d'autre ou qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie en fait. Elle ne vous a pas dit aussi, j'ai l'impression qu'on a peut-être en face quelqu'un qui est assez intuitive, peut-être quelqu'un qui savait des choses sur vous, sur votre relation, sur votre lien. Et cette personne ne vous l'a pas dit. Elle savait potentiellement que ça allait pas forcément très bien se passer entre vous. Là, j'ai la carte de la réconciliation. Et cette personne ne vous dit pas, donc c'est ça ce que je ressens. Peut-être qu'on est sur des personnes ici qui sont un peu distantes, qui sont un peu fâchées ou qui sont sans contact. Cette personne ne vous dit pas qu'elle aimerait bien un retour vers vous. Vous puissiez vous retrouver. Vous puissiez aussi vous appuyer sur elle, vous reposer. Cette personne, elle ne vous a pas dit qu'elle a envie en fait de vous faire rêver, de vous emmener un peu comme ça au 7e ciel. C'est mignon quand même, c'est super mignon. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Ouais, ouais, et puis là j'ai le chakra de la gorge, donc il y a vraiment... cette personne, je trouve qu'elle a envie de vous les dire, hein, toutes ces choses. Oh. Cette personne ne vous a pas dit que vous étiez l'amour de sa vie. Que quand elle vous regardait, quand elle était près de vous, quand elle vous prenait dans ses bras,
elle ressentait instinctivement, physiquement et énergétiquement que vous étiez faite pour elle, ou vous étiez faite pour lui, pardon, ou fait pour elle. C'est très joli, c'est très très beau. Cette personne voulait vous déclarer son amour, mais ne l'a pas fait. Parce que vous avez besoin de vous connaître un peu plus. Elle ne vous a pas dit certains secrets en fait sur elle. Des choses qui vous auraient permis de mieux comprendre ce qui se passait entre vous, de mieux comprendre pourquoi la situation était si compliquée, si difficile. On continue avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit ou qu'est-ce qu'elle ne vous a pas dit? Elle ne vous a pas dit en fait qu'elle voulait prendre le temps, cette personne, de vous connaître, de vous découvrir pour que vous soyez plus soudés. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'elle ne vous a pas dit? Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Elle ne vous a pas dit qu'elle savait pour votre lien d'âme et potentiellement que vous êtes des flammes jumelles. Donc on a potentiellement des flammes jumelles là qui vont regarder cette vidéo, qui vont choisir ce tas. En tout cas, je vous invite à prendre du recul et à vraiment faire appel à votre discernement si vous ne savez pas ce qu'est une flamme jumelle et que vous vous sentez attiré par ce terme. Faites des recherches, mais prenez du recul. C'est une relation et un parcours qui est très décontenançant. C'est loin d'être une histoire toute rose, une histoire d'amour. Juste une histoire d'amour, donc vraiment prenez du recul là-dessus et l'important c'est de faire confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition, d'accord? Tout ça c'est des termes, pas forcément des cases mais presque, donc peu importe ce qu'il vous a pas dit, c'est que vous étiez sa moitié parfaite, vous étiez la personne qui le complétait en fait, qui faisait que cette personne avec vous et le potentiel qu'il y avait entre vous faisait qu'il se sentait entier. C'est ça surtout le message. La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Il ne vous a pas dit qu'il fallait avoir confiance en lui ou en elle et surtout en votre lien. Confiance, j'ai envie d'entendre foi. C'est un lien, pour ceux qui seront vraiment en tout cas dans ce lien de flamme jumelle, qui demande d'avoir la foi. Et je pense que cette personne en face de vous n'a pas osé aussi vous demander d'être patiente et d'avoir confiance en elle. Parce qu'il y avait des secrets, il y avait des choses qu'elle avait du mal à avouer, à vous dire. Mais dans le fond, elle espérait bien que vous lui fassiez confiance. Et vous avez le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Elle ne vous a pas dit de lâcher prise, mais son âme en tout cas savait que vous deviez lâcher un peu du lest pour que ce lien puisse évoluer, pour que vous puissiez en apprendre sur vous aussi, pour que vous puissiez grandir. Allez, on termine avec l'oracle des miroirs. En tout cas, on est dans des énergies, enfin moi en tout cas, je ressens des énergies vraiment très douces,
très peace, très très love. Il y a beaucoup d'amour ici. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Il ne vous a pas dit peut-être qu'il attendait un enfant, qu'il avait un désir d'enfant avec vous. Il ne vous a pas dit qu'il voyait ce nouveau départ se dessiner entre vous, mais que c'était peut-être un peu trop fragile. Il y a vraiment quelqu'un qui veut revenir. Il ne vous a pas dit non plus qu'il est peut-être parti pour s'occuper de ses projets, s'occuper d'un enfant, potentiellement d'un enfant malade. Il ne nous a pas dit qu'il est parti, mais qu'il comptait revenir pour vous offrir quelque chose de nouveau. Quelque chose où vous vous sentiriez, comme je le disais tout à l'heure, au 7e ciel. Quelque chose où vous seriez dans la continuité céleste et divine, protégée, aimée. Vous pourriez vibrer ensemble. Parce que vous aviez besoin de stabilité, d'équité, de justice. Vous aviez besoin aussi d'apprendre à vous protéger. Pas forcément de lui, mais de toutes les complications qui se présentaient dans cette histoire. Voilà ce qu'il ne vous a pas dit, qu'il avait du mal à écouter son cœur, du mal à regarder les choses en face et à comprendre. Comprendre tout ce qui est en train de se passer entre vous, qui amenait beaucoup de confusion, parce que c'est quelqu'un qui était très dans le mental, c'est quelqu'un qui parfois avait du mal à suivre son intuition, quelqu'un qui avait une intuition mais un peu sombre comme ça, qui l'emmenait vers des choses un peu lourdes, des choses du passé. Voilà pour le tas numéro 1, ce qu'il ne vous avait pas dit. Et bien maintenant c'est fait. Allez, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, c'est trop mignon, c'est trop chou. On va passer au choix numéro 2 avec la géode de quartz. N'hésitez pas à regarder les significations des pierres que vous choisissez, peut-être que ça pourra vous transmettre des messages supplémentaires sur votre autre, sur ce qu'il ne vous a pas dit. Allez, on continue pour le choix numéro 2. La géode de quartz, qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Bon, là, il y a des gens qui sont quand même pas mal dans l'ego. Hein. Là, je ressens quelque chose d'assez fort au niveau du plexus solaire. Il va falloir peut-être essayer de laisser un peu la fierté aller. Hein. En amour, il n'y a pas de fierté. La générosité. Il ne vous a pas dit qu'il vous voyait comme quelqu'un de vraiment bienveillant, charitable, aimant, comme quelqu'un qui avait beaucoup à offrir aux autres en fait, qui était immensément rempli d'énergie, d'amour à donner, à transmettre, à partager. Il ne vous a pas dit qu'il savait que vous aviez envie de lui offrir énormément, de lui transmettre quelque chose du plus profond de vous en fait. Il ne vous a pas dit qu'il vous voyait comme quelqu'un d'abondant, d'abondante, quelqu'un qui amènerait quelque chose de très enrichissant, de stable dans sa vie.
Ne vous a pas dit qu'il vous voyait comme quelqu'un avec énormément de bonté, quelqu'un qu'on peut prendre en modèle, en exemple, quelqu'un qui sait remettre un peu les autres en place, les idées des autres en place, qui sait aussi aiguiller, qui sait être de bons conseils. Qu'est-ce qu'il ne vous avait pas dit? Ne vous avez pas dit qu'il vous voyait comme quelqu'un qui avait besoin d'être protégé, d'être bien encadré, d'être bien entouré pour s'épanouir. Et qu'il vous voyait aussi comme quelqu'un d'assez impulsif, de caractériel, quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, quelqu'un qui évite de se faire marcher sur les pieds, mais il sait que vous faites ça parce que vous le laissez porter par vos émotions. Parce que quand il s'agit d'amour, vous êtes prêt à tout. Prête à tout. Ce qu'il ne vous a pas dit. Qui savait que vous êtes quelqu'un de très sincère, de très honnête, qui fait et qui dit les choses avec le cœur en fait. Quelqu'un qui se laisse porter parce qu'elle a à l'intérieur d'elle pour avancer. Il nous a pas dit que des fois, il avait du mal à vous reconnaître, du mal à vous comprendre, qu'il vous sentait comme deux personnes assez différentes, que souvent quand vous étiez dans le conflit, dans les disputes, même si c'était difficile, il n'avait pas envie de vous laisser partir. Tadam. Allez, on prend les anges de l'amour pour continuer, pour voir ce qu'il ne vous avait pas dit. Qu'est-ce qu'il ne vous avait pas dit? Qu'avec vous, il avait envie de s'engager. Qu'en tout cas, c'est ce qu'il ressentait qui pouvait se passer entre vous. Quelque chose d'honnête, de fidèle, de sérieux. Vous n'avez pas dit qu'il vous faisait confiance, qu'il se basait sur ce que vous aviez, vous, à lui transmettre. Vous n'avez pas dit qu'il avait envie d'écrire une nouvelle page de sa vie avec vous. Il ne vous avait pas dit qu'il était fier de tout ce que vous entreprenez, de tout ce que vous arrivez à construire, à faire fleurir dans votre monde professionnel, dans votre monde matériel. Qu'il savait que vous travaillez dur pour obtenir ce que vous avez et que c'est pas toujours facile. Il ne vous avait pas dit peut-être qu'il avait des enfants et que c'est quelque chose à laquelle il est très fidèle, quelque chose qui compte pour lui. Il y a plusieurs cas de figure. Bon, j'ai pas l'habitude de faire les tirages comme ça pour ceux qui connaissent un peu la chaîne. D'habitude, ça se passe pas du tout comme ça. C'est un peu une première. Donc, je me laisse porter et je dis ce que je ressens. Il ne vous avait pas dit qu'il avait envie de se marier avec vous,
de s'engager, de construire quelque chose de stable, un foyer vraiment stable avec vous, de travailler avec vous, de faire quelque chose professionnellement parlant et d'avoir des enfants. Voilà ce qu'il vous a pas dit. Il ne vous a pas dit que vous méritez l'amour, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'amour, que vous êtes une personne magnifique. Il ne vous a pas dit qu'il savait vos souffrances, vos douleurs, par là où vous êtes passé. Et que ça vous rendait encore plus beau, encore plus belle à ses yeux. Il ne vous a pas dit que parfois il a manqué d'honnêteté, que vous avez manqué d'honnêteté vis-à-vis de lui ou d'elle, parce que vous avez souffert, vous avez porté des masques. Pour vous protéger. Bon, on va passer à l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Il y a une possibilité pour que... ok, ce sera par 3. Il y a quelque chose avec le chiffre 3. Il y a une possibilité pour que ce choix numéro 2 soit la continuité en fait du choix numéro 1. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Il ne vous avait pas dit que vous apportiez la paix dans sa vie, la liberté. Il ne vous avait pas dit qu'il y avait des choses encore lourdes à traverser avant de pouvoir vous retrouver, de pouvoir s'unir, de s'engager avec vous. Il ne vous avait pas dit qu'il avait besoin de guérir. On vous dit, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Il ne vous avait pas dit qu'il vous envoyait beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, malgré la distance, malgré la séparation. Il ne vous avait pas dit qu'entre vous et lui, il ressentait ce potentiel de créativité, cette force féminine et masculine qui permettait ensuite de construire, de grandir et pourquoi pas un jour d'enfanter. Il ne nous avait pas dit qu'avec avec vous, son cœur s'embrasait d'amour. Tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On continue avec l'oracle des miroirs pour savoir ce qu'il ne vous avait pas dit. Qu'est-ce qu'il ne vous avait pas dit? Qu'avec vous, il prenait le chemin de sa destinée et qu'il avait encore des problèmes, des choses à régler, qu'il lui fallait trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il ne vous avait pas dit? Des solutions pour évoluer, pour ascensionner, pour passer des caps, pour se voir grandir
d'une façon stable et continuelle avec vous. Pourquoi pas aller jusqu'à vieillir ensemble. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Que vous lui permettiez de retrouver sa force, son assurance, sa confiance en lui. Qu'auprès de vous, il se sentait ou elle se sentait comme quelqu'un qui pouvait tout traverser, gravir toutes les montagnes les plus hautes, les plus difficiles. Il vous a pas dit qu'il avait envie de changement. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Qu'il voulait revenir vers vous pour prendre ce chemin vers la destinée et qu'il se sentait coupable, honteux, parce qu'il y avait des choses qui avaient du mal à se mettre en place et qu'il savait qu'il avait loupé le coche à un moment donné entre vous. Qu'est-ce qu'il ne vous a pas dit? Qu'il a envie de vous retrouver, de vous donner rendez-vous, peut-être aller manger quelque part ou entre amis, de faire la fête, de vous parler de choses importantes. Et qu'il y travaille à cette situation, au fait de pouvoir vous retrouver, à vous dire des choses vraies, des choses qui vont vous permettre d'entreprendre, de construire, et qu'il va falloir faire des compromis, négocier, pour trouver un terrain d'entente. Voilà tout ce qu'il ne vous a pas dit. Ben écoutez, maintenant c'est fait. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis ben, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et que Dieu vous bénisse.